Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 janvier et le curry que je te propose aujourd'hui est Naruto. C'est impossible. Un vrai chien fou. Ah, ça faisait longtemps. Et rien n'a changé. Avis à la population! Le grand Naruto Uzumaki est de retour à Konoha! Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. En effet, il s'agit du premier vendredi sécurité de l'année 2024, et on s'attaque à un gros morceau. Naruto, shonen du genre Neketsu action avec pour thème les ninjas, le drame, les combats et les arts martiaux. Ce manga a été scénarisé et dessiné par Masashi Kishimoto. Édité par la Shueisha au Japon et par Kana en France, Naruto a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Je pense que j'ai plus à vous présenter aujourd'hui la Shueisha et le Shonen Jump. Sorti entre le 21 septembre 1999, youpi 99, et le 10 novembre 2014, Naruto s'est bouclé en 72 tomes et se targue aussi d'avoir deux séries bien à lui, Naruto, qui est en 9 saisons avec l'enfance de Naruto, et Naruto Shippuden, qui aborde la partie adolescence, début de vie d'adulte de Naruto. Mais bref, trêve de blabla, et résumons brièvement notre œuvre. Il y a 12 ans, Kyuubi, un démon ayant la forme d'un renard à 9 queues, entreprit la destruction du village de Konoha. Mais le 4ème Hokage neutralisa ce démon en le scellant dans le corps d'un nouveau-né, Naruto Uzumaki. Le 4ème Hokage se sacrifia ainsi pour sauver le village de Konoha. L'histoire de notre œuvre commence pendant l'adolescence de Naruto, vers ses 12 ans. Orphelin, éternel cancre et grand farceur, il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Son rêve, devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois, qui, avec le temps, ne font plus la différence entre Kyuubi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur afin de devenir Genin, le premier niveau chez les ninjas. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'aime Naruto? Alors pour commencer, il s'agit d'un classique qui me provoque beaucoup de nostalgie. En effet, Naruto est le premier manga que j'ai lu de toujours en fait. Il s'agit donc d'une des œuvres qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle m'a accompagné durant toute mon enfance, mon adolescence et même le début de ma vie d'adulte, étant donné que c'est à cette période de ma vie que j'ai terminé la lecture du manga. Mais du coup, pourquoi est-ce que Naruto est si important à mes yeux et dans le cœur de la majorité des fans, hormis la nostalgie? Déjà, Kishimoto est un grand dessinateur et auteur. En effet, ses dessins sont, à mes yeux, grandiose. Que ce soit lorsqu'il lâche des doubles pages mythiques ou lorsque les combats sont ultra détaillés, il nous montre à quel point il maîtrise son art. Ensuite, concernant l'histoire, je pense que sans hésiter, c'est une des plus mythiques qui a été créée dans les mangas. Alors, avant qu'on attrape ma veste, je m'explique. Même s'il s'agit d'une histoire très banale, basée sur une prophétie et un être élu, props très récurrent dans les histoires en règle générale, eh bien Kishimoto réussit avec Naruto à créer une base et des codes qui seront souvent réutilisés dans d'autres œuvres. Je pense notamment à Jujutsu Kaisen, qui a le même pattern avec les 3 étudiants, dont un dark, un starbé et une jeune femme, le tout accompagné par un prof un peu excentrique. Enfin, j'aimerais parler d'une dernière chose, c'est le rapport à la nature et à l'humain que le manga promeut. En effet, ici, il s'agit de 2 facteurs très importants, car déjà, les pouvoirs des personnages sont très liés à la nature et à ce qu'elle apporte. Chose que l'on perd un peu dans Boruto, je trouve, mais on en reparlera dans un épisode dédié à ce sequel. Et du coup, comment parler de Naruto sans parler du Toknojutsu qui transforme les méchants en gentils? Alors c'est très critiqué, mais en vrai j'aime beaucoup ce pouvoir, entre guillemets, que Naruto possède, car ça permet d'avoir d'autres résolutions que juste la mort d'un adversaire. Et des fois ça permet aux personnages de voir qu'en fait, ils sont pas si différents malgré ce que leurs camps veulent leur faire croire. Pour terminer, allez relire Naruto ou allez juste le lire ou le visionner bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Il s'agit d'une œuvre majeure qui a construit beaucoup de codes, comme je l'ai dit, dans l'univers du manga. Évidemment, ces propos n'engagent que moi, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont pas spécialement aimer Naruto et pencheront vers d'autres classiques comme Bleach ou One Piece. Mais à mes yeux, ça reste toujours important de présenter une œuvre aussi importante, surtout que dans ce podcast, je vous présente tous mes coups de cœur. Pour retrouver Naruto, tu peux te rendre en librairie de manière classique pour récupérer le manga, mais pour regarder l'animé, tu peux te rendre sur ADN où tu auras à disposition Naruto Shippuden,
mais aussi tous les films sortis autour de cette histoire. Alors attention, si tu débarques dans l'univers de Naruto, les films ne sont pas forcément canons. Un peu comme les fillers qu'on retrouve à droite à gauche pendant la série. C'est pour ça que je te conseille plutôt d'aller lire le manga. Je trouve que c'est plus intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce vendredi Sécurité et cette reprise. J'espère que ça vous aura plu, et vous savez maintenant quoi lire et où regarder durant les 2 prochaines semaines. Alors du coup, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao!